Désiré Doué n'aurait pas convaincu Didier Deschamps lors de cette préparation avant le début du mondial. Donc, Bradley Barcola est donc probablement celui qui sera titulaire lors du match entre le Sénégal et l'équipe de France. Je vous parle de tout cela dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites par Didier Deschamps pour justifier pour justifier le fait que Désiré Doué sera probablement sur le banc. Et moi, j'ai ma petite idée en tête. N'hésitez donc vraiment pas à me dire en commentaire quelle est votre idée parce qu'on a tous vu le match France-Irlande et on sait ce qui s'est passé. On sait comment Désiré Doué s'est comporté et pourquoi aujourd'hui on entend qu'il sera peut-être sur le banc à la place d'un Bradley Barcola qui non plus n'a pas convaincu dans cette préparation dans ces deux derniers matchs contre la Côte d'Ivoire et surtout contre l'Irlande. Les amis, n'hésitez donc pas à vous abonner, la Coupe du Monde a commencé et moi je vais vous garnir de vidéos parce que c'est le meilleur mois de l'année, surtout quand tu es supporter parisien et que la Ligue des Champions est dans la poche. Il faut dire les choses. Désiré Doué avant tout, c'est un double champion d'Europe, le Golden Boy en titre et probablement celui qui pourra gagner le trophée Coupa en ayant été deux fois titulaire dans deux finales de Ligue des Champions consécutives. Donc, première raison premier argument donné par Didier Deschamps pour justifier le fait que Désiré Doué ne l'a pas convaincu, c'est qu'il dit simplement que Désiré Doué n'a pas l'expérience des grandes compétitions, des grands tournois. C'est quand même absurde parce que Désiré Doué a joué deux grands tournois, deux grandes compétitions, la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, ce n'est pas un championnat. Et donc, même si la gestion n'est pas la même dans le sens où, oui, dans un tournoi, les matchs s'enchaînent du début à la fin, c'est 7 matchs, 8 max, etc. Il n'a pas joué l'Euro, il avait joué les Jeux Olympiques avec la France Espoir. Et Bradley Barcola était là pendant l'Euro 2024, un gros fiasco, même si on était allé en demi-finale. Donc Didier Deschamps, pour lui, Bradley Barcola a plus d'expérience des grandes compétitions que Désiré Doué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un argument qui est recevable quand on sait que Bradley Barcola et Désiré Doué sont tous les deux joueurs du Paris Saint-Germain et que l'un a été deux fois titulaire, deux fois indiscutable cette saison et la saison dernière devant l'autre. Parce que je trouve vraiment l'argument de Didier Deschamps absurde. Désiré Doué fait une meilleure saison que Bradley Barcola, c'est un fait. Même si Bradley Barcola a plus joué, mais je ne trouve pas l'argument de Didier Deschamps en parlant d'expérience que ça a du sens. Lorsque Lamine Yamal joue le premier Euro avec l'Espagne, il n'a pas du tout l'expérience de grand tournoi. Il a juste son talent et il avait réussi à mettre son talent au service en fait du collectif de l'Espagne. C'est la même chose que Désiré Doué a fait ces deux dernières saisons avec le Paris Saint-Germain, mettre son talent au service du collectif PSG. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas le faire dans sa première Coupe du Monde, sous prétexte qu'il n'a pas joué l'Euro 2024 et que Bradley Barcola allait jouer. Et parlant même en fait de prestations, de performances, il faut le dire, on a tous regardé le match contre l'Irlande. Michael Olise nous sort une prestation XXL avec ce triplé parce qu'on ne peut pas seulement se limiter au triplé de Michael Olise. Intrinsèquement, il avait fait un très bon match. Mais un autre joueur qui a fait un très bon match, c'est Désiré Doué. Certes, il n'est pas dans la fiche statistique de la rencontre. C'est lui qui fait cette passe, cet appel en profondeur, qui libère en une touche Dembélé. Dembélé qui frappe, contré, et Michael Olise qui met le but. Il est en fait dans cette ligne qui amène en fait au but de Michael Olise. Et surtout, Désiré Doué, on l'a tous vu dans ce match, a tiré plein axe alors qu'il aurait pu faire la passe à Dembélé ou à Kylian Mbappé. Et c'est là, en fait, pour moi, l'argument, la raison principale pour laquelle il sera peut-être sur le banc. On connaît l'influence qu'a Kylian Mbappé. Il a eu au Real avec Mastantuono, avec Hendrick, etc. C'est presque tout le temps le même type de situation. Tu es dans une situation où tu peux faire la passe à Kylian, tu ne fais pas la passe, bim, t'es bench.
tu vas sur le banc et comme ça, Mbappé n'a plus en quelque sorte d'ennemi. Parce qu'il faut le dire, Mbappé joue très très gros dans cette Coupe du Monde. Il a besoin de mettre des buts et pour mettre des buts, il a besoin que tout le monde soit à son service. Mais sauf que il oublie quelque chose et Didier Deschamps oublie aussi quelque chose. C'est que des joueurs comme Désiré Doué, Dembélé n'ont rien en fait à attendre en fait d'un Kylian Mbappé. Ils sont double champions d'Europe. Ils ont appris à exprimer leur talent sans contrainte. Désiré Doué n'est pas obligé de faire la passe à Ousmane Dembélé pour être champion d'Europe. Parce que Dembélé sait que Désiré Doué est capable de faire la différence parce qu'il est un joueur talentueux. C'est un joueur qui apporte beaucoup au collectif du Paris Saint-Germain. Donc si en équipe de France, on a Didier Deschamps et Kylian Mbappé qui se frustre parce que oui, il a tiré au lieu de faire la passe alors qu'il était plein axe, c'est dommage. Michael Olise avait fait exactement presque la même chose. Plein axe. Le problème, c'est que les deux premiers tirs de l'équipe de France étaient Doué et Olise, mais les tirs étaient plutôt écrasés. Sinon, ça aurait pu faire mouche. Il a déjà marqué à ces positions-là plusieurs fois, que ce soit la saison dernière ou même cette saison. Donc, on ne peut pas reprocher à un attaquant, à un ailier qui se retrouve à cette position, de devoir forcément faire la passe à quelqu'un, à moins que ce quelqu'un soit un dictateur. Et moi, j'en ai marre, en fait, que Didier Deschamps essaye de camoufler. C'est les vraies raisons pour lesquelles il ne veut pas de Désiré Doué. Parce qu'il sait très bien que Désiré Doué, il a aussi un profil qui a besoin de toucher beaucoup de ballons, qui est un ailier qui ne va pas forcément faire la passe directement parce qu'il est capable, en fait, d'éliminer. La même chose, en fait, au Real entre Mbappé et Vinicius. Toujours Mbappé dans ce genre de discussion. Toujours en fait. Un joueur ne peut pas librement exprimer son talent parce qu'il faut qu'il soit sous la contrainte de Kylian Mbappé. Il faut qu'il lui fasse la passe, il faut qu'il court pour lui, il faut qu'il défende pour lui. Et après, non. Le football, il a changé. On l'a vu hier contre le Mexique. L'Afrique du Sud a subi le pressing. On est dans un football où tout le monde en fait doit aller dans le même sens. Il n'y a pas de oui, je suis la superstar, voilà, surtout quand les superstars sont plutôt surtout quand les superstars sont des joueurs qui viennent de faire 2 saisons blanches. Moi, je comprendrais vraiment pas que Didier Deschamps puisse, dans ce premier match contre le Sénégal, ne pas mettre Désiré Doué et mettre un profil qui prend de l'espace comme Bradley Barcola. Surtout que les Sénégal, je ne pense pas qu'ils vont laisser beaucoup d'espace derrière leur dos. L'Espagne, par le Sénégal, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas les Pays-Bas qui viendront te chercher très haut, ce n'est pas l'Allemagne qui viendra te chercher très haut, ni le Portugal, c'est le Sénégal, quoi. Et du coup, on sait très bien que si c'est le Sénégal, ils vont peut-être attendre l'équipe de France. Et du coup, en attendant l'équipe de France, il y aura moins d'espace pour un joueur comme Bradley Barcola. Luis Enrique n'est pas con. Face à Arsenal, il fait jouer Désiré Doué. Contre des équipes où on sait très bien, au match aller, au parc, il fait jouer Désiré Doué parce qu'il sait très bien qu'on aura le ballon, on va dominer et que l'équipe adverse en fait va attendre. Je ne comprends pas du coup Didier Deschamps comment est-ce qu'il analyse ces matchs ou alors est-ce qu'il est vraiment sous la contrainte Mbappé parce qu'il faut tout pour que autour de Mbappé les choses se passent bien. Ça sera vraiment triste si après le mondial il y a des choses comme ça qui peuvent sortir que oui le premier match Désiré Doué n'a pas joué parce qu'il n'avait pas fait la passe à Mbappé contre l'Irlande et que bah avec le sélectionneur ils ont vu que ouais c'est pas un joueur qui peut amener de la lumière sur Kylian Mbappé. Je sais pas trop. Et ça sera vraiment très, très, très triste. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Désiré 2, pour moi, doit démarrer si on va avec 4 attaquants. Sinon, mieux vaut Didier Deschamps met en place un 4-3-3. Et ça sera même le système le plus intéressant, sachant même que dans un 4-3-3, Désiré Doué est capable de jouer au milieu de terrain. Il a déjà fait des bons matchs au milieu de terrain au Paris Saint-Germain, pas dans un 4-2-3-1, mais dans un 4-3-3 en étant un milieu de terrain. Avec Michael Olise, Désiré Doué, c'est l'un des joueurs ayant la plus grande VMC. Ils ont un plus grand cardio, ils courent le plus de kilomètres. En finale, c'est lui qui avait couru le plus de kilomètres. Quand tu sais qu'il y a des milieux de terrain et qu'il était plutôt... Il a couru énormément.
Donc c'est un joueur qui ne va pas s'arrêter, il est jeune, il a du dynamisme, il a du cardio. Tu peux pas en fait t'en séparer juste parce qu'il n'a pas fait la passe à ton capitaine, sachant que ton capitaine dans ce match avait tiré 6 fois et que dans les 6 fois, il n'avait cadré qu'une seule fois sans but. Et c'est ça, ça sera vraiment, vraiment triste que l'équipe de France soit aujourd'hui à devoir se plier sur un joueur qui a fait 2 saisons blanches parce qu'on va tout le temps nous rappeler que oui, il a amené l'équipe de France en finale de Coupe du Monde 2022 et qu'avec lui, on a gagné la Coupe du Monde 2018. Mais ça fait 4 ans et 8 ans. Et il y a eu l'euro. Et dans cet euro, tout pour Kylian n'a pas fonctionné, même si on était allé en demi-finale. Un seul but dans le jeu, c'était le but de Randal Kolo-Muani qui n'est même pas là pour la Coupe du Monde. Donc à un moment donné, on ne peut plus être dans ce football où un seul joueur veut qu'on joue pour lui. Ce football-là n'existe pas, ça ne peut plus fonctionner. Kylian Ousmane Dembélé sur Rotten Sans Flamme l'avait dit en 2026, il n'y a qu'en jouant tous ensemble pour un même objectif qu'on peut ramener, qu'on peut fêter au champ le 19 juillet prochain. C'est aussi simple que ça. Et si Didier Deschamps n'est pas dans cette dynamique, on est très très mal barré. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et moi j'ai déjà vraiment hâte de vous lire.